Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, petite vidéo mise à jour sur le Bitcoin et sur l'Ethereum. Donc, je me suis dit pourquoi pas vous faire une petite vidéo rapide avant l'année prochaine. Donc, on reprendra le rythme de d'habitude à partir du 3 janvier. D'accord? Donc là, on va profiter des fêtes, on va profiter de cette fin d'année. Le Bitcoin, le marché sera toujours là en janvier. Ne vous inquiétez pas, on aura toujours autant, voire peut-être plus d'opportunités. Donc, on profite. Ceux qui sont dans le trade du Bitcoin, on commence à prendre un peu de profit et on se protège, bien sûr. Vu que c'est un trade 1 heure, voire 4 heures, on a largement le temps de profiter des fêtes et en même temps de manager. Ceux qui ne sont pas dans le trade, ce n'est pas le moment d'entrer. Profitez de cette période de fête pour prendre du recul et on reviendra en force ensemble à partir de janvier. Ok? Voilà, donc bien sûr, je tiens à remercier tout le monde. Merci énormément pour votre soutien, like, commentaire, partage. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire, ça me ferait vraiment plaisir et ça aiderait énormément la chaîne. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter et sur Twitch pour ne pas louper mes prochains lives. Voilà. Sans plus tarder, on va attaquer la vidéo. Let's go. Alors, donc le Bitcoin. Bitcoin, l'objectif n'est pas loin. Je crois le temps que je poste cette vidéo, ça sera déjà terminé. L'objectif, c'est la cassure du top. Ok. Donc, c'est le bon moment de commencer à prendre les profits. Rappelez-vous, cassure du top, on se protège. C'est exactement dans ce genre de situation. Alors là, on commence vraiment à prendre des profits. Bon, peut-être pas sortir entièrement parce que on va le voir pourquoi, mais toujours prendre des profits dans cette zone parce qu'il y a deux scénarios dans ce move. Les deux m'indiquent la même direction, c'est juste la durée qui change. Donc, premier, c'est un regular flat, enfin un flat qu'il est en train de faire ici, regular contracting, peu importe, un flat ici, et ensuite encore un drop directement. Donc, revenir casser ce bas. Alors, jusqu'où, je ne sais pas, mais au moins revenir casser ce bas. Deuxième possibilité, c'est avoir une structure plus grande, d'accord? Et ensuite, il vient casser le bas. Je vais mettre les deux couleurs pour les deux scénarios. Hop, directement casser le bas. Donc, du coup, pour le moment, je ne vois pas le Bitcoin revenir casser le top, sauf si le scénario rouge pour un régular devient un running. Alors, mais pour le moment, on va viser un régular. Donc voilà pourquoi à la cassure de ce top, changer de couleur vite fait. Donc à la cassure de ce top, j'ai commencé à faire attention. S'il me valide le scénario jaune, bon voilà, j'ai pris mes profits, j'ai bien mangé tout ce up move et je vais pouvoir sortir en break-even. Si il continue à chuter, à monter pour me donner le scénario rouge, bon bah, j'ai pris des profits au top et en plus je suis encore dans le game, je continue à faire des profits dessus. Et je monte mon break-even, comme ça s'il se retourne, voilà, j'ai mangé plus que prévu. Donc c'est les deux scénarios que je vois pour le moment. Tel quel, ce morceau-là n'est pas suffisant pour que ça soit le B, parce qu'on me demande est-ce que c'est le B? Non, pour moi ça c'est pas le B. S'il se retourne maintenant et qu'il doit donner le B, c'est qu'on va l'avoir après. On l'aura après. Donc si il se retourne maintenant en disant qu'il vient casser le top et ensuite il donne cassure du bas. La cassure du bas m'indique deux possibilités. Le B plus tard ou il va continuer à chuter pour me valider le gros running daily et avant la continuation. D'accord? Donc le fait qu'il casse ce bas, ça va changer un peu la durée de la structure qu'on va voir. Donc c'est ce qu'on va surveiller. Est-ce qu'il continuera à se développer pour me donner le gros B avant de chuter ou est-ce qu'il va chuter tout de suite? Donc ça va être à vérifier en petit time frame, donc en interne, ceux qui sont dedans. Là, c'est pas le bon moment de rentrer. Il fallait rentrer quand on l'a annoncé. Ça fait des semaines qu'on annonce ce bail. Maintenant, c'est trop tard, d'accord? Va falloir rentrer en vraiment très petit time frame et prendre des petits trades en interne, genre prendre des trades ici en interne ou ce petit flat ici en interne. Mais voilà, c'est des petits trades. Ce ne sera pas les mêmes profits que ceux qui l'ont pris quand on l'a vu pour du 1 heure ou du 4 heures. Okay, donc on fait attention à la cassure du top. Pour les deux scénarios que je viens de voir, faites un replay si vous n'avez pas compris les deux scénarios. En tout cas, c'est ou de l'interne, comme on l'a eu là, de l'interne, avant la plus grosse, ou sinon c'est tout de suite la grande. Mais pour le moment, ce n'est pas suffisant en tant que B. Pour répondre à la question qu'on m'a posée plusieurs fois. Non, ça, c'est pas suffisant pour un B. Il va falloir que ce soit beaucoup plus grand que ça. Ethereum. Alors, Ethereum, il donne peut-être un petit buy setup en préparation ici. On peut avoir ça et ensuite un petit up.
Donc attention, bon, c'est de la petite time frame. Je ne conseille pas personnellement. Et la direction sur le gros move ne change pas, mais tel quel, ce morceau-là, il est vachement correctif. Donc on peut avoir un drop, c'est un up, c'est encore un drop. Pour un B, un gros B, C, continue à monter, donner un gros B ici, et ensuite drop. Donc faites attention à ça. Je pense que l'Ethereum, il a l'air d'être motivé pour corriger encore un peu. Maintenant, c'est la crypto, d'accord? La crypto n'aime pas trop se prendre la tête pour le moment, d'accord? Donc, faites juste attention, ce move est correctif. Pour moi, ce n'est pas suffisamment agressif pour le buy. Et en plus, ça ressemble vachement à un setup, à plutôt une structure qui m'annonce une continuation baissière. Alors, si je vois ça, ok, c'est de l'achat. Mais si je le vois dans l'autre sens, c'est pas bon pour de l'achat. D'accord? Donc, ceux qui tentent le petit buy setup 15 minutes ici, soyez vraiment vigilants. ADA. Alors, ADA, ici, ceux qui veulent tenter le buy, n'oubliez pas, pour moi, c'est un running en préparation ici. Le même qu'on a vu la dernière fois. On a dit attention à ce B, ensuite celui-là, pour terminer le A ici, le B là, un push pour le C, et ensuite encore un drop. D'accord? Donc ça ne vaut pas le coup pour moi de rentrer à l'achat sur ADA en trading. D'accord? En trading, ça ne vaut pas le coup. DOT. Alors le DOT, on attend à la base un running, A, B, C, et ensuite une continuation. Ok? Je ne pense pas que le C soit terminé. Donc ce mouvement-là, idem, deux possibilités. C'est une structure corrective plus grande et ensuite le drop avant la continuation. Okay. Ça peut être aussi juste un expanding ici, mais bon, c'est un drop encore. Ça m'annonce en gros qu'on reviendra péter le bas encore une fois. Ou sinon, il casse le top tout de suite. Mais s'il casse le top tout de suite, c'est pas le running qu'on attend. Car ça, pour moi, ce n'est pas suffisant pour un running. Non. D'après moi, ça, c'est pas fini. Le drop n'est pas terminé. On continuera à chercher encore de la vente et ensuite de l'achat tant que ce bas n'est pas cassé. Ok? Donc, ceux qui visent la structure 4 heures, voire daily, ne pas s'exciter sur ce up. Car à quel moment je peux rentrer à l'achat? Très simple, c'est s'il me donne un flag ou une correction là-dedans. Là, je peux tenter, mais je dois faire attention à la cassure du top, très important. Si il explose tout de suite et me valide par exemple un expanding et il casse le bas tout de suite, là, je tenterai chaque buy setup. D'accord? Parce que plus il continuera à drop ici, plus il va traîner dans cette zone et plus on se rapprochera de la fin d'un running. Donc, plus on va valider ce running. Mais tel quel, ce n'est pas bon. C'est comme le Bitcoin. Alors, il y en a, ils voient un running ici. Pour moi, ce n'est pas bon. Alors, ce running-là, pour moi, ce n'est pas suffisant. Et je le vois encore chuter, le Bitcoin, comme je vois encore le DOT drop, malgré ce up. Alors, ne pas se faire avoir par ça. Ceux qui veulent tenter les buys, attendez bien un setup. BNB. Après, attention, comme je dis, hein, je peux me tromper, mais moi, je suis mon plan. Jusqu'à maintenant, mon plan, il a payé régulièrement. Me tromper une fois sur 10, pas trop grave. Ok, mais pour le moment, je me jette pas sur le DOT. Je peux cumuler, si je veux cumuler du DOT, genre en investissement, pourquoi pas, dans cette zone, c'était le bon moment pour cumuler. S'il corrige, pourquoi pas. Mais en trading, c'est pas le plus intéressant. BNB, pareil, BNB c'est de l'achat, d'accord, l'objectif est le même. La structure, elle peut être plus complexe, mais ça ne change pas la direction. C'est-à-dire, il peut très bien casser le top tout de suite et terminer la direction qu'on cherchait. Ça, c'est la première possibilité. L'autre possibilité, c'est nous donner une structure plus grande et ensuite casser le top. Donc, la direction ne change pas, c'est la durée qui change. Donc, on avait dit de chercher de l'achat dans les dernières vidéos. C'était là-dedans. Il y avait un beau petit regular flat. Et tant que ce bas n'est pas cassé, on cherche de l'achat. Bon, voilà, donc ça a plutôt bien payé. Il a donné un setup là, il a donné un ici, bref. Voilà, il a quand même envoyé pas mal de SMS. Donc ceux qui sont dedans, on monte les break-even et on profite. On prend un peu de profit d'ailleurs, au cas où, comme j'ai dit, il donne une structure plus complexe. Mais en tout cas, BNB pour le moment, c'est plutôt pas mal. Pulse. Alors Pulse, on est, comme j'ai dit, en train de préparer un gros B. On va l'ignorer pour le moment, on le garde juste dans un coin de la tête. Ceux qui veulent trade
pourquoi pas tenter un petit running. Donc, tant que ce bas n'est pas cassé, s'il valide un petit C là, ensuite on cherche un buy. Mais c'est de l'inter. Grosse structure pour le moment, on reste à l'écart. C'est plutôt les petites qu'on va surveiller. Luna, pourquoi pas un running aussi, ce A, ce B, ce C. Donc tant que ce bas n'est pas cassé, s'il y a des buy setup en interne, donc ça va être probablement du 15 minutes, cherche de l'achat jusqu'au top. Attention au top, pourquoi? Parce qu'après, on peut avoir encore un drop avant une continuation pour un plus gros running flat. Sol, donc on a dit de chercher de l'achat ici. Pour pareil, on a dit tant que ce bas n'est pas cassé, on cherche de l'achat au moins jusqu'à ce top. Donc ceux qui sont dedans, bien joué, on monte tranquillement les break-even. D'accord? Donc la direction 4 heures est la même, la flèche, je ne l'ai pas enlevée. Comme quoi, il faut juste être patient et attendre une opportunité. Alors, il en a donné en interne, mais la plus intéressante, c'était celle-ci. Donc, pourquoi on monte les break-even? Parce que là, j'ai que deux possibilités pour le moment. C'est il vient valider tout de suite la structure qu'on cherchait, le A, le B, le C. Donc, ce qu'on voulait à la base. Si c'est le cas, tant mieux. Voilà, on est dedans, ça monte, tranquille. L'autre possibilité, c'est qu'il peut nous donner une structure plus complexe. D'accord? Il peut très bien valider le running ici. Ça, je pense pas, mais on le garde en tête. Ou sinon, plus gros flat. Drop encore une fois, et ensuite le buy. Donc, la direction ne change pas. D'accord? C'est juste la durée, encore une fois. Parce qu'il y en a, ils ont encore du mal avec le fractal et comprennent pas comment la direction ne peut pas changer alors que on peut avoir plusieurs buy, sell dans la même structure. Oui, parce que c'est une fractale. C'est une structure 1 heure. Peut devenir une structure 4 heures ou daily. Bon. Le EGLD. EGLD, même chose ici. Donc, on prend donc les buy setup. Ceux qui ont pris les buy setup ici, on fait attention. D'accord, c'est bien. Mais on commence à faire attention parce que le bas n'est pas cassé et moi ça m'embête. Maintenant, tenter les buy setup, why not quand il y en a, pourquoi pas. Okay, donc tenter ces buy setup là ou le plus gros qui était ici, le plus intéressant c'était celui-là, pourquoi pas. Mais là, dans ce cas-là, vous visez la plus grosse structure, donc la structure daily. Ceux qui tentent les buy setup, la raison, j'espère en tout cas que vous avez une raison, sinon ça n'a pas d'intérêt de prendre des setups s'il n'y a aucune raison derrière. On rentre dans un trade, c'est parce qu'on veut trade une structure en particulier. Si je rentre dans un trade, si vous faites partie de ceux qui rentrent dans un trade parce qu'ils ont vu un flag, mais il n'y a pas de raison en particulier parce que juste ils ont vu un flag, arrêtez tout de suite. Hein. Mais vraiment, arrêtez tout de suite. Il faut vraiment qu'il y ait une raison derrière. Il y a toujours une structure supérieure quand vous essayez de trade. Donc ceux qui prennent les buy setup dans cette zone parce que leur objectif c'est de prendre ce running, ok. Ok, c'est bien. Mais juste gardez en tête que donc c'est du daily. Vous essayez de trade une structure daily, ok. Mais dites-vous qu'en 1 heure, voire 4 heures, voilà, 4 heures, il peut très bien donner encore un drop. D'accord? Et ensuite, on recherche la même chose. D'accord? Après, on recherchera un autre setup pour le daily parce que ça peut mettre plus de temps que prévu avant de choper cette structure daily. Donc, si votre objectif, c'est de choper la structure daily, dans ce cas-là, oui, vous pouvez tenter les buy setup. Maintenant, ceux qui tradent l'interne, attention, oui, on peut avoir encore un push. D'accord? Donc, s'il y a un autre flag ou correction, l'idéal, c'est que ça soit plus grand que ça, donc plus grand que ce qu'on a eu en 1 heure. On tente pour la structure daily, surtout s'il donne un flag ou une correction 4 heures, c'est encore mieux. Mais faites attention parce que pour moi, le bas n'est pas cassé et il peut venir le casser. Ok? Voilà, donc je pense qu'on a fait le tour. Ça devrait le faire. Donc Bitcoin, ça va être très vigilant. En tout cas, bien joué à tous ceux qui l'ont eu. Bon, moi, je crois que, voilà, pas en direct, mais le top est cassé. Bah voilà. Objectif atteint pendant l'enregistrement. Ça fait plaisir. Donc à partir de là, pourquoi pas un peu de profit. Ceux qui ont déjà mis un ordre de profit ici, bien joué. Et on commence à faire attention. Ok, on monte les break-even doucement et on profite. Et on surveille ce qu'il va me faire pour la suite. Est-ce que c'est juste de l'interne et on va voir le drop tout de suite, ou est-ce qu'il va continuer à push pour me donner un plus gros B? Moi, je pense que ça va être plutôt ça, si je me base sur ce qu'il a fait dans le passé, mais je ne décide pas. Et je suis dans le bail, on a pris des profits, maintenant on surveille. Là, c'est le moment de surveiller. Rentrer à l'achat ici, c'est vraiment, vraiment une mauvaise idée. Okay, voilà, donc on verra pour la suite comment ça va se développer. Si il y a du changement entre temps, j'essaierai de vous faire une vidéo. Sinon, je vous dis
à l'année prochaine, d'accord. Donc on reprendra le 3 janvier, comme j'ai dit, le rythme d'habitude, les lives, etc. Profitez bien, pas besoin de courir après les structures. L'année prochaine, la structure elle sera toujours là, c'est-à-dire dans une semaine, la structure sera toujours là. Il y aura toujours autant, voire plus d'opportunités. Ceux qui me suivent depuis le début, vous avez vu tout le nombre, toutes les opportunités qu'on a pu prendre rien que sur le Bitcoin, que ça soit en 1 heure, en 15 minutes, en 4 heures. Voilà, il y a de quoi manger. Donc, du coup, quand on a compris ça, on peut s'accorder du temps pour nous parce qu'on sait que la structure elle sera toujours là. Ok? Voilà, donc bonne fête. Je vous dis à plus tard. Ciao.